Le RHDP nous avait promis un monde merveilleux, une Côte d'Ivoire où il ferait bon vivre. Une Côte d'Ivoire où tout coûterait moins cher. C'était ça le slogan. Un Ivoirien, un toit. Ils nous ont tellement dit de bonnes choses et de belles paroles. Mais aujourd'hui, 20 ans après, nous constatons que ce n'était qu'un leurre. Ce n'était que de la poudre aux yeux. Ce n'était que de la poudre aux yeux. La souffrance des Ivoiriens s'accroît de jour en jour. La souffrance des Ivoiriens s'accroît de jour en jour. On peut en juger par le coût exorbitant des loyers de maison. Pour se vêtir en Côte d'Ivoire, c'est un luxe. C'est devenu difficile. Pour se nourrir également, pour se loger. Assez de problèmes qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Donc le RHDP nous a menti. Le peuple souffre. Le peuple meurt en silence. Sous le poids des difficultés. Sous le poids des taxes. On nous a parlé d'accouchement gratuit ici en Côte d'Ivoire. Mais je me demande, est-ce que l'accouchement est vraiment gratuit? La mévente des produits agricoles, notamment le café, notamment le cacao même principalement, parce que le café a disparu. Le café a disparu. Donc, pour moi, le RHDP a échoué. Pour moi, le RHDP a échoué. Le peuple est là. Le peuple crie son indignation, mais souffre en silence. Souffre en silence. La politique aujourd'hui sur le RHDP fait peur. Il faut le dire. Il faut le dire sans faux fuyant. J'ai fait un post un jour. Après la formation du nouveau bureau, j'ai fait un post un jour. Dans ce post, je disais, félicitations d'abord au ministre de la Défense. Et je posais la question de savoir, mais je voudrais qu'on m'explique la vice-présidence. C'est quoi la vice-présidence? Le premier vice, voilà, le premier vice-premier ministre. J'avais voulu avoir quelques informations là-dessus. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Mais j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui m'a dit non, tu sais, vraiment, faut pas aller dans ce sens, tu sais. Bon, j'ai un peu tiqué, mais dans quel monde sommes-nous? Dans quel Côte d'Ivoire sommes-nous? Si les gens ont dit qu'ils ont lutté des années durant pour venir au pouvoir, parce que hier, il n'y avait pas de démocratie, parce que hier, les gens n'arrivaient pas à s'exprimer, n'arrivaient pas à porter boubou. S'ils viennent au pouvoir, pour moi, ils vont aller dans le sens de la démocratie, le droit à la différence. Et c'est comme ça que moi je voyais la chose. Bref, ben, il faut vraiment dire que toutes ces années que le RHDP est en train de faire au pouvoir, le pays souffre et les Ivoiriens souffrent. Et c'est une réalité. Oui, Corrèze, comment tu vas? C'est une réalité. On n'arrive pas à bien se loger, on se loge difficilement et le coût du loyer est très cher. Pour se vêtir, c'est problème. Pour se nourrir, c'est problème. Les denrées alimentaires sont devenues très chères. Tout est devenu cher. Voilà des péages qui poussent à foison. On fait petit route, on met péage. On fait petit route, on met péage. On fait petit route, on met péage. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de croupir
sous le poids de la misère, des difficultés. C'est une réalité. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Accouchement gratuit. Mais je ne sais pas c'est où. Je ne sais pas c'est où. Mais pendant que ce peuple-là est en train de mourir à petit feu, sous la gestion du RHDP. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? D'abord, moi, je voudrais dire, je suis Arthur Zadi, moi, je ne suis pas un cyberactiviste. Moi, je ne suis pas un cyberactiviste. Je suis militant COGEP. Et mon travail, c'est d'amplifier les discours et les actions de mon patron, le président Charles Blé Goudé, que je voudrais saluer. Mais pendant que le peuple est en train de croupir sur le poids de la misère, des difficultés, mais qu'est-ce qu'on fait à côté? Je voudrais parler maintenant de la gauche ivoirienne. Je veux parler de la gauche ivoirienne. Qu'est-ce que la gauche fait à côté? On est dans des palabres, on est dans des palabres inutiles. Il faut le dire. Parce que face à la souffrance des Ivoiriens, face aux difficultés des Ivoiriens, en principe, nos égos devaient se taire. Le président Pascal Affi-N'Guessan a pris la parole récemment. Il a dit, mais le problème de la gauche, c'est un problème d'égo. Mais face à ce qui est en train de nous arriver, face à la misère que nous sommes en train de vivre, face aux difficultés que nous sommes en train de vivre, face à la mauvaise politique du RHDP, mais on ne peut pas rester là, dans nos différents guéguerres. Toi a dit, moi a dit, bon, d'accord. Le président du COGEP, le président Charles Blé Goudé l'a dit. Chacun de son côté a pensé que sa stratégie était bonne. Chacun de ses côtés a dit ce qu'il pouvait dire à l'autre. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, après tout cela, quelles leçons on peut tirer? Quelles leçons on peut tirer pour la nation? Si on aime le pays réellement. J'avais des gens qui se sont offusqués parce que le président Charles Blé Goudé a dit qu'il est oufotiste. Mais je me dis que il y a des gens qui prennent des brins de phrases et en font tout leur résumé. Mais le président était clair. Qu'est-ce que le président a dit? Le président dit que dans ce pays, il y a toujours deux grands blocs. Le bloc des oufouettistes et le bloc des gbagboïstes, des pro-Gbagbo. Et quand on regarde aujourd'hui, le bloc des oufouettistes, on a le président Ouattara, on a le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, le président Robert Gueye, paix à son âme. On a les Mabri Touakes. Tous ceux-là sont des oufouettistes. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont mené le combat interne. Et de ceux qui ont mené le combat interne, la tête pensante, c'est le président Laurent Gbagbo. Et auprès du président Laurent Gbagbo, nous avons des pro-Gbagbo tels que Charles Blé Goudé. Donc, partant de ce constat-là, lui, Charles Blé Goudé, il est un pro-Gbagbo. Voilà ce que le président Charles Blé Goudé est en train de dire. Tapoter, mettez les cœurs. Oui, Bédi Edja, comment tu vas? Partagez le direct un peu partout. Voilà, ceux qui ne sont pas en activité comme moi aujourd'hui, on va essayer de faire le direct ensemble. Donc, du coup, voilà ce que le président Charles Blé Goudé disait. Mais comme on aime les petites choses, vous voyez, cette gauche-là aime les petites choses. Moi, je dis que quand nous prenons déjà les oufouettistes, il y a eu plusieurs successions. Hein. Il y a eu plusieurs successions au niveau des oufouettistes. On a vu Henri Konan Bédié qui est venu, on a eu Robert Gueye qui est venu, aujourd'hui c'est le président Ouattara qui est là. Il y a eu plusieurs successions, alors que chez nous, il n'y a jamais eu de succession, il n'y a jamais eu d'action dans ce sens-là. Ça, c'est clair. Oui, Kevin, comment tu vas? Mais le peuple est en train de souffrir. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se loger. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se vêtir. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner décemment. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se nourrir, à plein de choses. Plein de choses. Il y a quelque chose à faire? Les Ivoiriens n'arrivent pas à faire tout cela. Mais face à ces difficultés que nous avons,
Pour aller à l'école, aujourd'hui, les enfants, c'est tout à fait un problème. Il faut faire inscription en ligne ici. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais les Ivoiriens sont en train de croupir sur le poids des difficultés, de la misère. Et ceux vers qui on devrait se tourner, mais ce sont eux-là, aujourd'hui, qui sont dans des guéguerres. Mais on voit, Domele sort et dit vraiment, il y a problème. Il essaie de mettre la pression sur la gauche. Le président Pascal Affi s'en sort. Il dit oui, en tout cas là aussi, il y a problème. Parce qu'il y a trop d'ego. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, c'est difficile. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Les euphotistes, depuis 1900 combien? 1960, depuis la création de la Côte d'Ivoire, ce sont les euphotistes qui dirigent la Côte d'Ivoire. Mais la gauche ivoirienne là, c'est quand est-ce que la gauche ivoirienne a dirigé ce pays? La gauche là a dirigé quand ici en Côte d'Ivoire? C'est à quel moment la gauche ivoirienne a dirigé ce pays? À quel moment? À quel moment la gauche ivoirienne a dirigé ce pays? Pour moi, en ce qui me concerne, moi, Atuzadi, la gauche ivoirienne n'a pas encore dirigé ce pays en tant que tel. Parce que dès que le président Laurent Gbagbo a accédé au pouvoir d'État, à la magistrature suprême, il y a eu seulement 2 ans de gestion de pouvoir et après, ça a été la catastrophe. La rébellion, des accords ici, des accords à gauche, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Donc, en réalité, la gauche même n'a pas encore géré le pouvoir. La gauche n'a pas encore géré le pouvoir d'État en tant que tel. Mais les oufouettistes, regardez, depuis 1960, c'est les oufouettistes. Hein. Oufou est parti, Bédi est venu. Bédi est parti, Guéhi est venu. Guéhi est parti, Ouattara est là. C'est les oufouettistes qui gèrent la Côte d'Ivoire. Ces dernières élections, quand vous regardez, mais c'est les oufouettistes qui gèrent la Côte d'Ivoire. Ces dernières élections. Maman Djedje, bonne arrivée à toi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Quand vous prenez la carte de la Côte d'Ivoire, la carte politique de la Côte d'Ivoire, vous verrez que tout est orange. Tout est orange. Et quelques petits points verts. Ça, c'est le PDCI RDA. Donc, ce sont des oufouettistes. Ce sont des oufouettistes qui gèrent la Côte d'Ivoire. Mais regardez, on n'a pas d'autres familles. Il peut arriver que on peut se tirailler, on peut se dire, moi je parle aux politiques, moi je parle pas aux gens qui sont dans l'émotion. Parce que quand on veut essayer de rapprocher les positions, il y a toujours des gens qui sont animés d'un mauvais esprit pour dire, voilà, mais votre leader a dit ci, votre leader a dit ça, vous-même vous avez dit ci. Mais si on veut rentrer dans ce système-là, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que celui qui a été insulté en premier ici, dans cette guerre de la gauche des enfants de Gbagbo Laurent là, c'est Charles Blé Goudé qui a subi. C'est Charles Blé et tous ces cyberactivistes qui ont pris tout le temps. C'est pourquoi moi je dis que moi je ne suis pas un cyberactiviste. Hein. Voilà, moi je suis là pour amplifier les actions de mon patron, le président Charles Blé Goudé. Voilà, le cyberactiviste ne fait pas des analyses. Lui, il est dans l'émotion. La personne, il donne une voix là, il parle comme il veut. Nous, on n'est pas de ce genre-là. Si le président a posé une action, on vient amplifier ce qu'il a fait ou bien ce qu'il a dit. C'est tout. C'est nous notre travail qui est là. Et à la base, nous sommes militants. Nous sommes militants. C'est pas une organisation de communication. Non. Nous sommes militants de notre propre parti politique. Donc, si notre président pose une action, on vient pour amplifier ses actions. Voilà. Sinon, nous, on n'est pas des cyberactivistes qui sont dans l'émotion. Non, non, non. C'est pourquoi je le dis, face à la souffrance des Ivoiriens aujourd'hui. On a parlé d'écoles gratuites, on a parlé on va se loger un Ivoirien, un toit. On a parlé du carburant qui allait être payé à bas coût. On a parlé de l'agriculture. On a parlé de tout. Mais dans ce pays-là, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et les Ivoiriens croupissent sous le poids des problèmes, sous le poids des difficultés. Là où les Ivoiriens pourraient avoir un repos dans la gauche ivoirienne, parce que ces valeurs, quand on défend les valeurs de liberté, le socialisme, tout ça,
On dit oui, voilà notre refuge. C'est ceux-là qui vont nous défendre. Mais malheureusement, ceux qui devaient nous défendre sont dans des guéguerres. Je l'ai dit tout à l'heure, le président Pascal a fini de s'en sortir, il dit bon, si la gauche est à la traîne, mais c'est parce qu'il y a des guéguerres, c'est parce que il y a des égos, des ressentis, et on ne sait pas pourquoi. Moi, je voudrais dire, et mon président l'a dit, donc je vais dans son sens. Je vais dans son sens. Je vais dans son sens pour dire que il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et après quoi, on fait le bilan. On va écouter le président Charles Blé Goudé rapidement. Vous l'avez dit, je pense que nous sommes là. On fait le bilan de toutes nos stratégies. On s'est rejeté l'un l'autre. Et on s'est jeté l'un l'autre les accusations. Madiba, sois salué. Chacun est parti de son côté. La mère, sois saluée, Suzanne. Nous sommes allés aux élections présidentielles, aux législatives, le législatif est connu et négatif. Au niveau des droits, les autres ont boycotté les présidentielles. Et puis après, une partie est allée au législatif, l'autre part. Chacun a pensé que seul quelque part, il pouvait impacter. Mais moi je dis, isolé, éparpillé, chacun est devant ce que je l'ai dit, donc à ça, ensemble, nous sommes préparés. On n'arrive pas, et il y a des questions que je travaille. On ne cherche pas. Quand on fait des stratégies, on fait des bilans, on y parle, on évacue ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Et on se projette. Moi, je veux le projeter. Mais je ne veux pas le projeter seul. Parce que seul, nous sommes aussi fiers. Ensemble, on peut y aller. Voilà. Voilà, mettez les cœurs tapotés, mettez les cœurs. On va encore écouter le président pour une seconde fois. Vous l'avez dit, je pense que nous sommes là. On fait le bilan de toutes nos stratégies. On s'est rejeté l'un l'autre. Et on s'est jeté l'un l'autre les accusations. Chacun est parti de son côté. Nous, par exemple, nous sommes allés aux élections présidentielles, aux législatives. Le législatif est connu et négatif. Au niveau des droits, les autres ont boycotté les présidentielles. Et puis après, une partie est allée au législatif, l'autre part. Chacun a pensé que seul quelque part, il pouvait impacter. Mais moi je dis, isolé, éparpillé, chacun est devant ce que dit débat. Donc à ça, ensemble, nous sommes préparés. On n'arrive pas, et il y a des questions que je travaille. On ne fonce pas. Quand on fait des stratégies, on fait des bilans. On y parle, on évacue ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Et on se projette. Moi je veux le projeter. Mais je ne veux pas me projeter seul. Parce que seul, je suis pas trop subtil. Ensemble, on peut y gagner. Voilà. Allez-y. Vous l'avez dit, je pense que nous sommes là. On fait le bilan de toutes nos stratégies. On s'est rejeté l'un l'autre. Et on s'est jeté l'un l'autre les accusations. Chacun est parti de son côté. Nous, par exemple, nous sommes allés aux élections présidentielles, aux législatives. Le législatif est connu et négatif. Au niveau des droits, les autres ont boycotté les présidentielles. Et puis après,
Une partie est allée au législatif, l'autre part. Chacun a pensé que seul, quelque part, il pouvait impacter. Mais moi, je dis, isolé, éparpillé, chacun représente une brebis des balles, comme Kassar. Ensemble, nous sommes invalés. On a le temps et il y a des questions pour le travail. On ne fonce pas. Quand on fait des stratégies, on fait des bilans. À mi-parole, on évalue ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Et on se projette. Moi, je veux me projeter. Mais je ne veux pas me projeter seul. Parce que seul, je suis trop subtiège. Ensemble, on peut y gagner. Voilà. Alors, merci au président Charles Blé Goudé, voilà, qui vient de prendre la parole, hein, à qui on a donné la parole, qui vient de prendre la parole. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Et en même temps, je voudrais dire bonne arrivée à maman Mamie Fétin, voilà, maman Félie. Merci pour le travail acharné, voilà, que tu fais, hein, que tu fais avec toute la team Charlie. Merci à vous. Également, merci également aussi à maman Rosa, voilà, avec qui nous travaillons. Nous travaillons pour le rayonnement de notre parti, le COGEP. Voilà. Et beaucoup de courage à mon très cher frère Diabédier, voilà, qui traverse des moments aussi difficiles. Camarade, force à toi, beaucoup de courage à toi. Cela dit, voilà, voilà la souffrance des Ivoiriens. Des Ivoiriens souffrent. Des Ivoiriens pleurent dans leur maison. Aujourd'hui, on trouve des gens ça et là. Mais c'est parce que les Ivoiriens sont formidables. Tu vas passer dans tous les coins de rue, tu sens la misère, tu sens les difficultés, tu sens les problèmes. On n'arrive plus à se vêtir correctement. Tout est cher. On n'arrive plus à se loger correctement. Les loyers flambent de jour en jour. On n'arrive plus à se nourrir correctement. Parce que les denrées alimentaires sont chères. Les taxes, récemment on dit des taxes seront faites. Hein, il y aura des taxes sur les aliments des cochons, des lapins, tout ça. Mais quand les gens sont en train de rendre la vie aussi difficile aux Ivoiriens, à leurs propres compatriotes, quand les gens pensent pas que diriger, c'est d'aider ceux qui sont là, c'est de trouver des solutions aux maux qui minent la société. Mais les gens, ils s'en foutent, hein, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition. Mais nous, on rend gloire à Dieu, parce que, de façon ouverte, le PDCI n'est pas encore allé se jeter dans la main du RHDP. C'est parce que le PDCI, merci Monique, merci pour les cœurs. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Le PDCI n'est pas encore allé se jeter dans la main du RHDP. Peut-être que ça va arriver. Mais si ça arrivait, ça ne va étonner personne. Ça ne va pas étonner personne. Ça ne va étonner personne. Personne ne sera étonné. Parce que ce sont des oufouettistes. On essaie de tirer, de tirer votre attention. Mais on dirait ce que le président Pascal Afindessa a dit, c'est ce qui est vrai. Les problèmes d'ego. Mais face à la souffrance des Ivoiriens, face aux difficultés que nous sommes en train de vivre, le peuple croupit sous le poids de la misère ici en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais si on aime son pays, quand on aime son pays, il y a des sacrifices qu'on fait. Et le président Charles Blé Goudé l'a dit, vous pouvez le noter. Avant même les élections, si l'opposition se met ensemble, si l'opposition s'organise, et que l'opposition trouve quelqu'un qu'on doit soutenir, même si c'est pas lui Charles Blé Goudé, il va mettre de côté son orgueil, et lui, il va battre campagne. Il a dit, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour sauver le peuple ivoirien, pour sauver la Côte d'Ivoire? À quoi sommes-nous prêts à renoncer? À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Un pays où il y a de l'or, un pays où il y a du diamant, un pays où il y a du manganèse, un pays où
il y a presque tout. Un pays où il y a presque tout. Mais les taxes pleuvent matin, midi, soir. Les taxes pleuvent matin, midi, soir. On a du pétrole à gogo. On a de l'or. On a du manganèse. On a du nickel. On a tout ici. Mais à qui profite tous ces biens? À qui profite tous ces biens? Et le peuple est en train de croupir, en train de souffrir. Mais en tant qu'homme politique, la politique, on ne la fait pas pour soi. Même si on est compris dans ce qu'on fait, mais elle est plus portée vers les autres. Quand on veut devenir leader, ça tout part d'un constat. C'est parce qu'on constate que il y a des choses qui ne sont pas faites comme on le souhaite. C'est parce qu'on sait que le peuple souffre quelque part. C'est à partir de ce constat-là que on vient en politique pour dire, bon, moi je me porte volontaire, je peux apporter des solutions, je peux apporter des pistes de solutions pour qu'on sorte dans des difficultés, dans des problèmes. Voilà ce qui motive, ce qui devrait motiver quelqu'un. Et dès lors qu'on est motivé de cette vision patriotique, en ce moment-là, on s'engage. Quand on a une telle vision, quand on sent qu'on a le problème qui nous empêche d'aller de l'avant, on peut se mettre de côté et puis d'autres prennent le relais et on avance. Et on avance. Ceux qui sont là aujourd'hui, à qui on lance ce message, au sein de la gauche, ce message de paix, ce message de cohésion, on vous demande que chacun mette bas la terre pour la cohésion. Quand on aime son pays et quand on voit ses parents en train de souffrir, on veut vraiment que les choses avancent. Et pour que les choses avancent, le président Charles Blé Boudié l'a dit, seul, il n'est pas sûr d'y arriver. Seul, il n'est pas sûr d'y arriver. Et c'est ce qui est vrai. On l'a déjà expérimenté. On l'a déjà expérimenté. Le président Gbagbo lui-même, il est là. On a vu les Katina aller aux élections, on a vu toutes ces personnes aller aux élections. Mais ils ont tapé poteau. Des deux gars qui sont auprès du président Laurent Gbagbo sont allés à des élections pendant qu'il était encore là. Ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Pendant que le Woody même est là, ils ont tapé poteau. Pendant que le Woody même est là, on voulait expérimenter la rue, la bagarre. C'est poteau aussi. Nous aussi, on allait à des élections dans un climat, en tout cas, pas favorable. On est parti, ça n'a pas marché aussi. Donc, quand on s'assoit, on regarde. Malgré que notre papa est là, les choses n'avancent pas. Mais réfléchissez alors. Si le président Laurent Gbagbo de son vivant, la gauche n'arrive pas à décoller, on n'arrive pas à aller de l'avant. C'est-à-dire que nous, dans notre gauche, là, on ne règle pas de problème. C'est ça. Depuis Simon Tepra, à la gauche, là, quand il y a des personnes qui ont des problèmes, on sait qu'on ne règle pas de problème. On les laisse comme ça. Et ça envenime la situation. Il y a longtemps que nous savons que les problèmes au sein de la gauche, là, on les règle pas. Les problèmes sont là comme ça. Si il y a Bombo Abré qui a problème avec Digbo, on les regarde comme ça. Si il y a Tapé qui a problème avec Seri, on les regarde comme ça. Si il y a Naki qui a problème avec Amouzou, on les regarde comme ça. Mais si on veut regarder comme ça, mais vous pensez qu'on peut revenir? Moi, je vous le dis, hein, c'est une réalité. Et le président en est conscient. Il en est conscient. Si on ne s'unit pas, aucun parti politique au sein de gauche là ne peut prétendre, en tout cas, revenir au pouvoir comme ça. Donc, à la base là, on doit se parler. Mais vous allez voir que, lorsqu'on va se parler, on ne dit pas à quelqu'un d'aller dans le parti de quelqu'un d'autre. Chacun peut rester dans sa chapelle politique. Mais nous sommes tous de la gauche. Voilà les oufouettistes. Voilà les oufouettistes qui sont là. Mais le RDL, là, ils sont des oufouettistes. Robert Gueye, là, est un oufouettiste.
Et le PDCI même est là. L'UDPCI, tous ces partis politiques-là, ce sont des oufouettistes. Mais il ne faut pas partir d'un seul parti politique. Mais ils sont des oufouettistes. Mais il ne faut pas partir d'un seul parti politique. Ils peuvent faire un bloc. Ils peuvent faire un bloc. Et ils ont fait le bloc du RHDP. Ça n'a pas tellement trop marché. Mais nous aussi, on peut faire un bloc. Un bloc de la gauche. Mais quand on va se mettre ensemble, ça va faire peur. Moi, j'ai animé un panel. Lors de ce panel-là, j'étais étonné que un militant du RHDP vienne sur ce panel. Il prend la parole et il dit que il faut que la gauche s'organise. Parce que tôt ou tard, le PDCI, là, ils vont venir. Donc, il faut que la gauche s'organise. Nous, c'est vrai que nous sommes militants du RHDP, mais on veut que cette gauche-là soit forte. Parce que on constate du laisser aller. Les gens font ce qu'ils veulent parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition. Parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition. Donc, les gens prennent les décisions comme ils veulent. Ils augmentent les tasses. Mais quand on augmente les tasses, là, il n'y a pas à faire de RHDP dedans. Il n'y a pas à faire de pro-Gbagbo, pro-temps, il n'y a pas ça dedans. Le même sac de riz qui coûte 10 000 là, il est 10 000 pour tout le monde. Le même sac de riz qui va coûter 25 000 là, il sera 25 000. Il n'y a pas boutique de RHDP à part. Il n'y a pas magasin de RHDP à part. Il n'y en a pas. Mais si vous voyez que le peuple est en train de souffrir, nous on le dit, on ne peut plus revenir sur des choses. Sinon nous, notre leader, le président Charles Blé Goudé, a subi beaucoup de choses. Il a subi beaucoup de choses, beaucoup d'injures de ceux qu'on pensait être des frères. Et puis la mauvaise foi est la chose la mieux partagée au sein de cette gauche-là. Moi, ça m'a fait un peu rire. Lorsque des gens comme les Dimitri insultaient le président Charles Blé Goudé, les Benito insultaient à longueur de journée le président Charles Blé Goudé, et de ces super activistes-là qui insultaient Charles Blé Goudé, qui insultaient le président Charles Blé Goudé et qui prenaient position pour le PPACI. Ils insultaient Charles Blé Goudé, prenaient position pour le PPACI. Mais moi, j'ai jamais vu de communiqué du PPACI dit que, ou bien des gens se levaient dans le PPACI pour dire que tous ceux qui sont en train d'insulter le président Charles Blé Goudé, qui insultent maman Simone Olivier Gbagbo là, nous on les reconnaît pas, ils parlent à leur propre nom. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. Donc il y avait une volonté manifeste de faire passer les autres pour des faux. Et on utilisait certains artifices pour y arriver. Mais lorsque les mêmes petits qui hier prenaient la parole pour insulter des gens comme les grandes personnalités comme Charles Blé Goudé qui ont mené de grands combats, comme Simone Olivier Gbagbo qui ont mené de grands combats. Mais on compris et on commençait à changer de posture automatiquement. La même PPACI là, les gens sont sortis pour dire que non, ceux-là, nous on les reconnaît pas, on n'a jamais engagé de cyberactivistes. Nous on n'a jamais engagé de cyberactivistes. Mais quand ils parlaient bien de vous, là vous n'avez pas parlé. Et quand ils insultaient les autres, personne n'est sorti pour les recadrer, pour dire non, non, non. Quelle que soit la situation, vous ne pourrez pas prendre la parole et puis insulter des frères de la gauche. Mais c'est parce que ça vous arrangeait. Lorsqu'on déshabillait maman Simone Olivier Gbagbo, lorsqu'on insultait Charles Blé Goudé, on l'insultait même, on l'insultait physiquement. Mais moi, j'avais pas compris cette façon de faire la politique. La gauche qui allait s'allier à des gens hier qui ont fait du mal à ce pays, qui ont déjà les enfants des gens, les gens comme les Soro Gbagbo, Guillaume. On a accepté de les adouber. Mais quand on a fini d'adouber Soro Guillaume aujourd'hui, là, quel est le résultat? On laisse nos propres enfants, on s'en prend des enfants maudits quelque part là-bas. Et c'est eux, on prend sous nos ailes. Alors que nous, nos propres enfants sont là. Mais les enfants maudits, vous avez voulu prendre pour envoyer là. Aujourd'hui, là, ils sont où? On a quel niveau? De ces enfants maudits là, on a quel niveau? On a quel niveau? Un combat, ça ne se gagne pas seul. Si hier, on a pu accéder au pouvoir d'État, le président Gbagbo a pu accéder au pouvoir d'État, mais c'est parce qu'il y avait un véritable appareil autour de lui. Chacun était à son poste et chacun jouait son rôle. Simone Gbagbo était à son poste et jouait son rôle. Charles Blé Goudé était à son poste, il jouait son rôle. Mamadou Koulibaly était à son poste, il jouait son rôle. Pascal Afingessa était à son poste, il jouait son rôle. Et ça a été comme ça. Si aujourd'hui, nous sommes dans ce schéma-là,
Il peut arriver que quelqu'un crée son parti politique. Mais il y a deux blocs en Côte d'Ivoire. Il y a les Oufouettistes et il y a les Gbagboïstes, des pro-Gbagbo. Donc, nous, on se reconnaît de la classe des pro-Gbagbo. Mais les Oufouettistes, là, regardez, c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi? Face à la souffrance des Ivoiriens, on est assis là. Quand on essaie même de donner des paroles qui vont rapprocher les uns et les autres, parce que les gens, moi, je me dis que, c'est quoi? Les gens ont peur d'un leadership du président Charles Blé Goudé parce que le président Gbagbo étant déjà vieux, donc si on essaie de se rapprocher, voilà, le leadership du président Charles Blé Goudé va prendre le dessus, donc on peut faire, je ne sais pas, ils sont des champs de calcul, hein. Sur moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ces genres d'agissement et ces genres de comportement. Moi, j'ai dit, je le répète encore une fois de plus, que la gauche ivoirienne, là, n'a jamais dirigé ce pays. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, là, c'est les Oufouettistes qui dirigent la Côte d'Ivoire. Mais ça ne nous dit rien. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour que la gauche revienne au pouvoir un jour? Ça ne nous dit rien. Mais c'est les guéguerres, les palabres, les problèmes de personnes, les problèmes de je ne sais quoi. Tant que on ne laisse pas la politique aux politiciens et qu'il y a des gens qui devraient faire autre chose, mais qui veulent s'immiscer dans la politique, souvent quand je fais des posts, je vois des amis qui n'ont jamais participé à une réunion politique. Des gens qui n'ont jamais participé à une réunion politique au PPACI. Et ils ne sont pas des militants PPACI, ils sont des sympathisants. Mais c'est les sympathisants là qui créent toujours le désordre. Toujours le désordre. Sinon, les hommes politiques qui sont ancrés dans la politique, des leaders, ceux qui veulent faire la politique, ceux-là, quelle que soit la situation, ils peuvent se retrouver. Je l'ai dit avant-hier sur mon panel, le gars il disait non, le PDCI ne peut plus jamais se retourner au RHDP parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça. C'est-à-dire que, vous voyez non, laissez la politique aux politiciens. Ce qui se passe politiquement là, des vrais hommes politiques là, ils ne prennent pas ça à cœur. C'est le jeu politique. Eux, ils ne prennent pas ça à cœur. C'est le jeu politique. Sinon, c'est le PDCI qui a émis un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara qui est président aujourd'hui. Ça n'a pas empêché le même PDCI là d'aller s'allier au président Ouattara pour créer le RHDP. Mais est-ce que vous pensez que Ouattara, il ne sait pas que c'est Bédié qui a lancé un mandat d'arrêt contre lui? Est-ce que lui ne sait pas tous les coups bas qui s'est passé autour de lui? Est-ce que lui ne sait pas? Il sait. Mais quand le président Gbagbo est rentré, lui et puis le président Bédié, ils étaient comme ça, non? Ou bien, il se voyait, il se parlait. Mais hier, le même Bédié a pris la parole. Pendant que le président Gbagbo était en prison, le même Bédié a pris la parole. Il dit, il est bien là où il est. Il dit, Gbagbo n'est qu'à rester en prison, n'est qu'à déjà là-bas, n'est qu'à mourir là-bas. Gbagbo est bon, il est bien là où il est. C'est Bédié qui l'a dit. C'est le PDCI à les Aoussou Jano là, qui l'ont dit. Donc, si des gens hier, qui ont dit que le président Gbagbo doit mourir là où il était là-bas, si hier des gens ont pris, comment on appelle ça, des bois, bon, des fers, des bazookas, contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo, et que le président Laurent Gbagbo a fini par les adopter, par les accepter, les saouls tous saouls, qui ont mis les cercueils sur la tête ici, dans ce pays-là, pour dire que c'est Gbagbo qui est dedans, c'est Gbagbo est mort, son cercueil l'a porté sur la tête. Si le président Laurent Gbagbo a accepté de les recevoir, de parler avec eux, ces enfants maudits là, s'il acceptait de parler avec eux, de s'asseoir, de discuter avec eux, de causer avec eux, de prendre leur défense par rapport aux souffrances qu'ils sont en train de vivre, et là même ça m'a paru un peu bizarre. Ça m'a paru bizarre que Soul sort de prison, le président a envoyé en tout cas une forte délégation aller le croiser. Après ça, lui-même est venu croiser le président a pu faire cause pour lui. Bon, ça m'a paru un peu bizarre, mais après, bon, moi, j'ai pas considéré ça. Donc, si on peut le faire pour des gens qui nous ont fait mal hier, pour des gens qui nous ont méprisés, pour des gens qui ont déjà nos parents, qui ont violé nos enfants, qui ont mutilé nos parents, qui ont créé des génocides. Si on peut parler avec ces personnes, causer avec ces personnes, mais nous-mêmes, nos propres enfants qu'on a engendrés là, hein, nos enfants qu'on a engendrés là, nos enfants qui ont battu le pavé hier pour nous. Mais pourquoi est-ce que on ne peut pas s'asseoir? Mais le président Pascal Affi N'Guessan l'a dit. Il dit, cette gauche-là, il y a trop d'égo dedans.
Il y a trop d'ego dedans. Il y a trop d'ego dans cette gauche-là. Et c'est une réalité. Mais sinon, en réalité, un homme qui fait politique, qui voit la souffrance des Ivoiriens. On a vu ici, les gens ont cassé les maisons des gens. C'était la débandante totale, la souffrance. Et les gens se sont même assis sur la souffrance des Ivoiriens, pour certains, et vouloir relancer leur carrière politique, vouloir être des bleus ou des bis, accepter de porter la voix des sans-voix, accepter de lutter contre toutes ces dérives du pouvoir en place. Je le dis, quand on dit on veut faire politique, c'est pour le bien-être de ses concitoyens. Et ceux qui sont là, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de croupir sur le poids de la misère, le poids des problèmes, des difficultés, où l'Ivoirien n'arrive pas à se loger convenablement, décemment, où l'Ivoirien, aujourd'hui même là, tout est devenu cher, les péages poussent à gogo, le panier de la ménagère est vide. La Vampio, comment tu vas? Aujourd'hui, on parle de réconciliation. Hein. Le panier de la ménagère est vide. En Côte d'Ivoire, le panier de la ménagère est vide, c'est vide matin, midi, soir. Tout est difficile, tout est cher ici. Mais l'opposition en qui on a mis notre confiance, la gauche à qui on a mis notre... Vous voyez, moi j'ai parlé avec mes gars du PDCI qui ont dit, en réalité, votre affaire là, c'est trop compliqué. Vous, les gens de la droite, de la gauche là, votre affaire là était trop compliquée. C'est vrai, on était où à la cape, hein. Mais en même temps, on a vu aussi que il y a les autres aussi qui nous appelaient. On essaie de rallier les deux positions. Mais votre affaire est trop compliquée. Donc, si la gauche elle-même, pendant que le PDCI n'est pas encore allé s'allier au RHDP, pendant que le PDCI n'est pas encore allé s'allier au RHDP, parce que leur place là, c'est là-bas, hein, faut le dire, hein, ils sont tous des oufetistes. Ils peuvent se retrouver d'une manière comme d'une autre. Pendant que le PDCI n'est pas allé se donner là-bas, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a parlé, hein? On a parlé. Moi-même, j'ai parlé. Et j'ai parlé là. Mais c'est parce que le président Charles Blé Goudé était attaqué de partout. Ceux qui l'ont attaqué hier là, eux tous là, ils ont commencé à rentrer en brousse. Oui, Domi, comment tu vas depuis Gaïwa? J'espère que tu vas super bien. Mettez le cœur, partagez le direct, s'il vous plaît. Mais direct, là, ils ont commencé à attaquer. Donc maintenant, là, je ne dis plus à quelqu'un. Je me lève un bon matin, je fais direct. Si tu es tombé dessus, c'est ça. Parce que quand il met pour dire à direct, là, les gens signalent le direct. Et puis Facebook coupe le direct, bizarrement. Alors que, on dit rien des méchants. On voit des gens qui montrent leur sexe en plein des vidéos de leur sexe. Mais Facebook n'arrive pas à supprimer leur direct. Ben, c'est nous autres qui faisons la politique, qui dénonçons. C'est pour nous là que on saute nos directs, tout ça. Mais c'est pas bien grave. Un jour, on crée pour nous. Donc, vous voyez, si on est soucieux des problèmes des Ivoiriens, il va falloir qu'on s'organise. C'est lorsque nous, là, à notre sein, on sera organisé, que les autres peuvent pouvoir venir. Là, en ce moment, le PDCI va pouvoir venir. Quand ils viennent là, tout le monde est là. Chacun à sa place. Pascal Afinguessen est là, Maman Simone est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. En ce moment-là, on peut mener de grandes actions ensemble. Désolé. Là, on peut mener de grandes actions ensemble. Le plan Charles Blé Goudé l'a dit, que chacun fasse son bilan. Chacun allait de son côté. Chacun a pensé que ce qu'il était en train de faire là, c'était ça qui était la solution. Mais aujourd'hui là, on va l'écouter encore. Je pense que nous sommes là. On fait le bilan de toutes nos stratégies.
On s'est rejeté l'un l'autre. Et on s'est jeté l'un l'autre des accusations. Chacun est parti de son côté. Nous, par exemple, nous sommes allés aux élections présidentielles, aux législatives. Le résultat est connu et négatif. Au niveau des droits c'est 6. Les autres ont reporté les présidentielles. Et puis après, une partie est allée aux législatives, l'autre part. Mettez le cœur, mettez le cœur. On dit quoi, Dagou Elvis, comment tu vas? 2 jours, hein, tu as damé 6 mois, hein. C'est pas comme ça, hein, Dagou? Isolés, éparpillés, chacun représente une vraie vie des balles. Donc, à ça, ensemble, nous sommes un balai. On a le temps et il y a des questions que je travaille. On ne cherche pas. Quand on fait des stratégies, on fait des bilans. À mi-parole, on évalue ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Et on se projette. Moi, je me projette. Seul. Parce que seul, je suis pas aussi fier. Ensemble, on peut y aller. Voilà. Voilà, donc, on vient d'écouter le président du COJEP, le président Charles Blé Goudé. Il a dit que il va falloir qu'on soit comme un balai. Parce que le balai là, quand on prend une brindille de balai, on peut la casser automatiquement. Mais lorsque il y a plusieurs brindilles de balai, c'est difficile. On est plus fort. On est plus fort. Donc, il appelle à l'unité. Il appelle à la cohésion. Il appelle tous ses frères de la gauche à s'unir. À s'unir. Parce que le pays est en train de nous échapper. Un bon matin là, parce que si ça dure là, un bon matin là, celui que tu dis, ah mais vraiment il est dangereux, il est auprès du chef là, c'est un bon gars, c'est un bon gars. Un bon matin, tu vas le voir, il est parti. Parce que si la gauche ne veut pas s'unir, si la gauche ne veut pas s'organiser, et si la gauche ne veut pas qu'il y ait succession, effectivement, qu'il y ait succession, Oufo-Boigny est venu, quand Oufo-Boigny est parti, on a connu Bédi est venu, Bédi est parti, on a connu Guéhi, Guéhi est venu, Guéhi est parti, on a connu Ouattara, Ouattara est parti, et les Oufouettis s'échangent entre eux. Mais pendant ce temps-là, nous, on est dans nos mêmes trucs là, on est dedans seulement. On est dedans seulement. C'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir. C'est maintenant. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le président Ouattara sera plus là. Qu'on le veuille ou non. C'est pas une question de je l'aime ou je l'aime pas. Il ne sera plus là. Dans 10 ans, dans 15 ans, le président Gbagbo sera plus là. Il n'y a plus quelqu'un qui avait le tiré pour dire forcez, il faut être président de notre organisation, forcez, il faut être là, forcez. Dans 5 ans, dans 10 ans, le président Gbagbo là, il ne pourra plus être là. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Voilà la gauche qui est en train de mourir. Tout le monde se plaint. Oui, ça c'est cher. Le pouvoir Ouattara, c'est un pouvoir totalitaire. Le pouvoir Ouattara, c'est un pouvoir temps. Non, les choses augmentent. Les Ivoiriens souffrent. On est là, on bavade. Nos parents même d'à côté, ils ont fini à communiquer. Elles se communiquer. Il faut communiquer, il faut communiquer. Mais tout ce qu'on demande, qu'on s'asseye, qu'on se parle, qu'on discute entre nous, qu'on se réorganise, qu'on se réinvente. Cela est très important. Sinon, on va rester là à parler. On va rester là à parler. Pour finir là, la Côte d'Ivoire va devenir un État monoparti. Et ce qu'elle dit, c'est la vérité. La Côte d'Ivoire, regardez la tranche d'âge de nos différents leaders. C'est-à-dire que ceux qui viennent après là, la plupart là, ils ont au moins 40 ans, ou bien 50, ils ont au moins 50 ans. Nos grands frères là, ils ont au moins 50 ans. Que ce soit de toutes les formations politiques. Au moins 50 ans. 50 ans là, quelqu'un est en train de lutter. On va rester là dans lutte là. La personne à 50 ans, on reste dans lutte là seulement. Hein. On reste dans lutte là seulement. Mais si on ne s'organise pas, c'est nous-mêmes qui allons faire fuir les gens. C'est nous-mêmes qui allons faire partir les gens. Et quand les gens se retrouvent au RADP, les gens sont étonnés. D'accord, tiens, d'accord, faut payer amende. Donc, les gens sont étonnés.
Les oufouettistes sont là, ils dirigent la Côte d'Ivoire depuis 1960. À quel moment la gauche ivoirienne a dirigé le pays? Quand on aime son pays, là, voilà les questions qu'on se pose. Le peuple est en train de souffrir. On n'arrive pas à se loger, on n'arrive pas à se vêtir, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à se loger. Donc, face à cette difficulté-là, quelle stratégie on va mettre en place? Seul là, ce sera difficile qu'on puisse y arriver. Tendons la main aux gens. Mais il y a tellement de méchanceté dans cette gauche-là que vraiment, Pascal Affi-N'Guessan l'a dit récemment, il y a trop de méchanceté dans la gauche. Cette gauche-là, il y a trop de méchanceté. Il y a trop de personnes d'égo. Je vais le dire. Vous voyez, lors de la désobéissance civile, je pense que c'était en 2000 combien là? Ça quand même. Désobéissance civile avec Bédier là, c'était quand? Vous pouvez mettre ça en commentaire? C'était pas en 2020. Moi, je pense pas. Hein. Ouais, en 2020, non? La désobéissance civile là où Amontano était encore avec nous. Je l'ai vu, hein. Il a fait un discours au stade Félix Houphouët-Boigny où il a attaqué de façon frontale le président Ouattara. Et puis après, quelques années après, il vient faire volte-face. Eh, Nyawa. Mais quand on a fini de faire la désobéissance civile, que ça n'avait pas marché, parce que tout le monde n'a pas soutenu cette désobéissance civile, hein, le président Gbagbo n'a pas soutenu cette désobéissance civile là avec Bédier, n'est-ce pas? Mais après ça, on devait aller aux élections, je pense, législatives hein, ou municipalité là, la municipalité. C'était déjà bien organisé. C'est-à-dire quoi? La gauche ivoirienne s'est assise, elle s'est organisée. On devait aller en rang serré à ces élections. On devait aller en rang serré à ces élections. Bédier était encore là. Mais lorsque les élections approchaient, on a été... Ouais, merci camarade. Merci camarade. Hein, Valène, merci. Merci à toi, Pao. On a été surpris qu'on a été écarté. C'est-à-dire que parce que la Affi-N'Guessan a été écarté, le COJAP a été écarté, il y a certains partis aussi qui étaient venus se féoder aussi, ont été écartés. Parce que quoi? Là, on partait à des élections. Donc, on a écarté les autres. Mais quand il s'agissait d'aller au stade, Félix Houphouët-Boigny remplit le stade. Ils nous ont sollicité. Moi, j'ai fait plusieurs baka au quartier ici. Avec tous les risques, en ce temps, il y avait encore des gens qui nous agressaient, les microbes là. En ce temps, les gens nous agressaient. Les gens nous agressaient même. Il y a un de mes petits là. Ça, c'est une anecdote. Il était à Saint-Rita. Donc, à 5 heures, il m'appelle. Il dit, ah, le chef, on est sorti, mais les gens sont tombés sur nous. Il a dit, ah bon. Mais, donc quoi? Il dit, ah, est-ce que ça va pouvoir aller au stade? Parce qu'actuellement, là, c'est gâté, hein. Est-ce qu'on va pouvoir aller au stade? Et là, il dit, non. Mais si ton ami garçon est sorti, hein, faut sortir aussi. Il dit, non, hein, ils ont macheté. Ils ont macheté. Il a dit, bon, toi, tu es dans Yopougon, au centre de Yopougon, toi, tu pleures. Et moi, ici, dans Créteil de Yopougon, c'est quadrillé. Mais nous sommes des guerriers. On a accepté la lutte à long. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, là, en cas, c'est retrouvé au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi souvent, quand je vois des plaisantins, souvent sur nos postes, venir raconter tout et n'importe quoi, nous, ça nous fait rire un peu. Ça nous fait rire un peu parce que nous, on a donné beaucoup. Et on sait de quoi on parle. On a beaucoup donné pour cette lutte-là. Le président Charles était en prison, hein, le président Gbagbo était en prison. On a pris des risques énormes et on continue d'en prendre. On a pris des risques énormes. Tu prends enfant des gens ici, on dit on va au stade. Arrivé à Djamé, on vous dit que dans le plateau là, Bakala rentre pas dans le plateau là. Donc décharger depuis comment on dit ça? Depuis à Djamé. À Djamé, c'est-à-dire que le stade est loin et puis on vous dit de décharger depuis à Djamé. Mais qui va mettre pied à terre? On dit ah descendez ici. Les camions rentrent pas comment on appelle ça au plateau. À Djamé que vous connaissez là.
Et puis les gens même sont informés que nous là, on s'en fait un mouvement. Imaginez un peu la suite. Dans la tête de mes gars, il y avait des filles dedans. Bon, tout cela sont sous ta responsabilité. Comment tu fais? Mais en tant que leader, tu minimises même comment on appelle ça, le danger. Tout ce boy là, il dit descendez, mettez pied à terre. Tout le monde est descendu. On a commencé à chanter. On a commencé à chanter. Yeah. Ah. Aujourd'hui, là, quand il regarde dans le téléviseur, il dit, ah, l'homme a pris des risques inutiles, hein. L'homme a pris des risques, hein. Il y avait des gens qui étaient venus pour la manifestation aussi au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais ces personnes-là, puisqu'on dit de descendre à Paradjamé, ils ont enlevé les t-shirts qu'on avait portés par rapport à, voilà, c'était quoi la même là? On avait porté des t-shirts là. Le report, c'était le report. Mais quand ils ont vu sortir comme ça, en train de chanter, en train de danser, danger là même, on a oublié que quelqu'un peut sortir là, tomber sur nous. Mais on a commencé dans la jamée là. On a pris ça jusqu'à dans le plateau là. Et puis on est arrivé au stade. Quand on est arrivé même là, ils ont mis, ceux qui étaient dehors ont mis sécurité dans ma main. Quand les gens viennent, le chef, il dit, qui vous a dit que c'est moi qui j'ai sécurité ici? Moi aussi, là, ici, venu à la manifestation, hein. Mais on a fini de faire tout ça. On a fini de se donner à fond, mobiliser à fond. Et il y a eu des élections législatives. C'est législative, non? Bien, je sais pas. La coalition qu'on avait faite par rapport à cette désobéissance civile là, par rapport au report des élections là, on a été fort étonné que le PDCI, le PPACI se sont mis à côté. Ils ont commencé les trucs là, c'est pas aujourd'hui ils ont commencé, hein. C'est pas aujourd'hui ils ont commencé, hein. Où le PDCI était dans Cap-Si, le PDCI est sorti pour aller rejoindre le PPACI là. C'est pas aujourd'hui ils ont commencé, hein. C'est pourquoi quand on a vu Pascal Affingue ça, après aller, il a commencé à rire. Et automatiquement, désolé, hein, le truc était déchargé. Nous qui nous reconnaissons du bloc de la gauche, j'espère que ça va maintenant, hein. Nous qui nous reconnaissons du bloc de la gauche, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on ait un bon ton entre nous. Il ne faudrait pas qu'on s'attaque mutuellement. Mais si ce travail était déjà fait, et pour apaiser les cœurs, pour faire retomber la pression, pour faire retomber, comme on dit, les suspicions, il serait bon que les leaders de la gauche, que ce soit Pascal Affingue, le président Charles Blé Goudé, Maman Simone et Yves Gbagbo, le président Laurent Gbagbo,
avec tous ces leaders qui se réclament de la gauche, puissent se retrouver, parler, dialoguer, sans pour autant vouloir qu'un rentre dans la formation politique de l'autre. Se parler, dialoguer, ce jour-là, s'entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel, reconnaître un chef peut-être ce jour-là. Pour dire que bon d'accord, président Gbagbo, comme tu es fatigué, tout ça, hein, on est tous les leaders de la gauche, on est déjà réunis, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, Charles Blé Goudé, tu es bien parti, il faut être le leader de la gauche, nous tous, on va suivre le mouvement. Ou bien Pascal Affinité descend, bon toi, voilà, on te met au devant de la scène, allons-y. Ou bien Simon Lévé Gbagbo, on te met au devant de la scène, allons-y. Mais c'est ça, nous on appelle l'unification de la gauche. Bon, pour eux, pour certains, il doit avoir une, comment on appelle ça, unification. Lorsque le COJEP va aller se féoder au PPACI. Ou bien lorsque le FPI originel va aller se féoder au PPACI. Ou bien lorsque le MGC va aller se déverser dans le PPACI. C'est là qu'on va dire que on est, comment on appelle ça, on parle de l'unité de la gauche. Non. Voilà les oufouettistes qui sont là. Il y a plusieurs blocs au sein des oufouettistes. Et ce sont eux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire depuis 1960, qui continuent de diriger. Nous, on a dirigé quand le pays? On n'a pas encore dirigé le pays. La gauche n'a pas encore dirigé le pays. Et ça ne nous dit rien. On est dans les guéguerres. On va payer des cyberactivistes pour insulter l'autre, Les mêmes cyberactivistes, encore quand ils se retournent contre vous, vous écrivez pour dire non, on n'a jamais envoyé quelqu'un. Nous, on n'a jamais envoyé un cyberactiviste. On n'est pas. Mais les mêmes cyberactivistes là, quand ils insultaient les autres là, en votre faveur, vous étiez content. Vous étiez content. Quand Johnny insulte Charles Blé Goudé, vous êtes content. Et puis il prend faire cause pour vous. Mais vous n'avez pas envoyé quelqu'un. Et puis il parle en votre nom. Et puis il dit tout ce qui est bien de vous. Mais quand il insulte l'autre, vous pouvez quand même lui dire oui, c'est vrai que hein, vous avez de l'amour pour nous, mais cependant, la posture que vous prenez pour insulter les autres là, en voulant vous adosser sur nous ou bien nous jeter des fleurs, c'est pas une bonne posture. Parce que tôt ou tard, on va se rencontrer. On pouvait quand même leur dire ça. Les Benito qui insultaient Charles Blé Goudé, on dirait, eux, ils ont mené quel combat là? On pouvait quand même leur dire ça. Vous dites, non, votre façon de communiquer n'est pas bonne. Si vous voulez prendre faire une cause pour le PPACI, alors changez de communication, n'insultez pas les autres. N'allez pas dans ce sens-là. Au moins, les gens pouvaient dire ça. Mais ils ont laissé faire les gamins. Ils ont laissé faire les enfants. Ils ont laissé faire les enfants insulter les gens. Dieu béni, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que la journée commence très bien. Ouais. Ils ont laissé faire les gamins. Mais Charles Blé Goudé, c'est nous aussi notre leader. Quel que soit ce qu'il est, c'est notre leader. Donc on ne pouvait pas accepter que des gens, des énergumènes qui n'ont même pas mené un tiers du combat qu'il a mené se lèvent comme ça, inspirés de façon diabolique, venir renverser tout ce qui a été établi. On ne pouvait pas l'accepter aussi. On ne pouvait vraiment pas l'accepter. Donc il était important que on dise nos vérités aussi à ces personnes qui s'attaquaient au président Charles Blé Goudé. Il était important de le dire. Il était important de le dire. Et moi je pense que ça a créé la parité au fait. Ça a créé la parité. Ça a tellement créé la parité que certains, même quand ils se sont assis, ils ont regardé, ils voient que il y a du répondant là-bas. Oui, il y a du répondant aussi. Il y a du répondant. On peut répondre toujours. On peut toujours répondre. Mais nous ne sommes pas des cyberactivistes, c'est ce que moi je dis. Nous là, on vient pour amplifier le message de notre président, les actions de notre président, la vision de notre président. C'est ce qu'on vient amplifier. Mais si par ricochet des gens l'insultent, on sera là pour répondre. Pour dire non, ce que tu dis c'est pas vrai. On sera là pour recadrer. On sera là pour recadrer. Mais quand on est sorti, on a essayé de recadrer. On a essayé de dire un certain nombre de choses aussi pour recadrer les faits, pour recadrer les choses. Vous avez vu? Ça s'est amoindri. Et le temps a donné raison au président Charles Blé Goudé en fonction de sa démarche. Par rapport à sa démarche, tout le monde parle de paix aujourd'hui. Tout le monde parle de cohésion sociale aujourd'hui. Souvent, quand le RHDP veut moquer le PPACI, qu'est-ce qu'ils disent?
Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils le savent. Ils savent que nous sommes des orgueilleux. Ils savent que la gauche ivoirienne, là, ceux qui ont un peu plus de monde, qui ont un peu plus de popularité, là, il y a trop d'orgueil là-bas. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils ont le droit de vie et de mort sur les autres. Donc, qu'est-ce que le RADP dit? On dit, ah, mais le RADP, c'est pas de dialogue. Ils disent qu'il n'y a pas que nous là, il n'y a pas la paix, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais eux-mêmes qui parlent de dialogue là. Ils n'ont qu'à aller se réunir d'abord avec Charles Blé Goudé. Ils n'ont qu'à aller se réunir avec Simon Lévesque Gbagbo d'abord. Ils n'ont qu'à aller se réconcilier un temps d'abord. Eux-mêmes, leur propre maison là, c'est pas réconcilier. C'est une réconciliation nationale dont ils sont en train de parler matin, midi, soir. Et je pense que c'est la base de la chose. Parce que si nous sommes réconciliés et que le bon temps, vous voyez, il y a certains là, ce qui est vrai, c'est que le jour les palabres vont s'arrêter, le jour les guéguerres vont s'arrêter, et que la gauche là, on va s'asseoir, on va se parler, on va regarder dans une même direction. Il y a certains qui n'auront pas de travail à faire. Il y a certains qui n'auront pas de boulot. Ils ne pourront plus rien dire dans la politique. Parce qu'eux, ils ne vivent que par ça. Insulter les leaders, insulter les autres là. C'est là, c'est eux là. C'est leur travail qui est là. Donc, si les leaders se croisent, qui se réunissent, ils ne pourront pas changer de cap parce qu'eux, ils sont focalisés sur ça. C'est pas ça, peut-être ils ont visibilité, c'est pas ça, ils mangent les clashs. Moi, je m'adresse à la classe politique. Je m'adresse à la classe politique et je m'adresse surtout au PPACI. Je m'adresse au PPACI. Je m'adresse au PPACI de façon directe. Les gars, on s'est marché là-dessus. On s'est dit des paroles. Parfois blessantes. Parce que chacun défendait sa position. Personne ne voulait voir son leader rabaissé. Pour nous, c'était difficile, c'était inadmissible de voir Charles Blé Goudé. Qui a mené un si grand combat au péril de sa vie. Être rabaissé, être humilié, être marginalisé. C'était inconcevable. C'était inconcevable. C'était vraiment inconcevable. Donc à un moment donné, il a fallu qu'on lève le ton. Parce que quand tu marches avec un aveugle, là, il faut qu'il sache que, voilà. Vous voyez aujourd'hui, ces communicants de la haine, je l'ai dit, lorsque nous serons réunis, ils ne pourront pas dire quelque chose. Ils ne pourront plus exister. Ils cherchent là où il y a de l'action. Pour avoir de la visibilité, ils cherchent là où il y a de l'action. La preuve en est, Ouattara ne sera pas sur la liste électorale. Il n'aura pas élection. Il ne sera pas investi. Il ne fera pas le 4e mandat. Tout ce qu'ils ont dit là, rien ne s'est réalisé. Tout auront bu. Qu'est-ce que les gens font? Ils sont devenus des communicants de l'AES. Parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien sur le terrain. Ils vont dire quoi à qui aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à qui? Ils s'entre-déchirent entre eux communicants. Ils s'entre-déchirent. Ils sont en train de s'entre-déchirer. Non, mais parce qu'il n'y a plus rien sous la main ici en Côte d'Ivoire, il n'y a plus rien à dire ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? On préfère s'orienter vers l'AES. L'AES ici, l'AES là, ils ont oublié Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est comme ça. Le jour que la gauche, le président Charles Blé Goudé, Awa Domelo, Simon Lévesque Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan, le président Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, mais en tout cas tous ces petites organisations qui sont juste en bas, là, quand on va se rencontrer, quand ces leaders vont se rencontrer dans la vérité, s'asseoir, discuter des problèmes de fond qui minent la gauche ivoirienne, penser les blessures, se réinventer, vous allez voir que
vous allez voir que ils ne pourront rien faire. Voilà. C'est vrai, moi je peux comprendre que dans ces formations politiques, on peut craindre Charles Blé Goudé, c'est normal. Parce que on se dit que dès que le vieux s'en va, la logique là, c'est Charles Blé Goudé. La logique là, c'est Charles. Quand le vieux s'en va, là, la logique c'est Charles Blé Goudé. C'est ça la logique. Et c'est ce qui est vrai. Pourquoi il parle de logique? Vous savez, en politique, pourquoi il parle de logique? C'est par rapport aux actions menées sur le terrain. Ces actions parlent fort pour lui, qu'on le veuille ou non. La seule personne ayant fait la prison avec le leader pendant plusieurs années, il s'appelle Charles Blé Goudé. Ça, personne ne peut mettre ça, hein, pousser ça du revers de la main. Le seul leader de la gauche qui a fait prison avec le leader charismatique, le président Charles Blé, le président Laurent Gbagbo, hors de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Charles Blé Goudé. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été posées par le président Charles Blé Goudé qui parle en sa faveur. Donc voyons tout cela, ces autres frères qui aussi lorgnent le pouvoir de la gauche, le leadership de la gauche, mettent tout en œuvre pour ne pas qu'il puisse atteindre son but. Moi je me dis que quelque part c'est une bonne guerre, mais il faut savoir faire cette guerre-là. Il faut savoir la faire. Il ne faut pas donner des coups sous la ceinture. Non, 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 non. On ne donne pas des coups sous la ceinture. Non, non, non. Voilà. On s'assoit, on se parle, on se pèse dans la balance. Et puis on voit qui est-ce qu'on prend, qui est-ce qu'on choisit. Qui est-ce qu'on prend? Mais comme il a dit le président lui-même, il y a des problèmes que le temps règle. Il y a des problèmes que le temps règle. Il faut aller tout doucement à dose homéopathique. Et je pense qu'on va pouvoir atteindre l'objectif. Mais notre souhait, si nous sommes vraiment politiques, face à la souffrance des Ivoiriens, là où le RADP nous a dit qu'on allait donner le pouvoir à une nouvelle génération, mais je ne pense pas que ce soit une nouvelle génération aujourd'hui qui sont en train de mettre en place. On ne peut pas enlever Bitogo à l'Assemblée nationale et venir mettre, c'est ce qu'il a dit à un ami au RHDP, il dit votre affaire de nouvelle génération, nous on ne comprend plus rien. Nouvelle génération, on enlève Bitogo et on met quelqu'un qui est plus âgé que lui à la tête de l'Assemblée nationale. Bon, ça c'est quelle nouvelle génération? RHDP. Mais pour que nos critiques là soient plus virulents, soient plus forts, il va falloir que la gauche soit unie. Aujourd'hui là, c'est parce que c'est dans notre désaccord, notre désunion, qu'on prend des gens matin, midi, soir, on les jette en prison. C'est parce qu'on n'est pas unis. Si vraiment il y a une opposition en face, réelle, organisée, structurée, ce qu'ils font là, ils ne peuvent pas s'amuser à augmenter les denrées alimentaires, les taxes se lèvent matin, midi, soir, la CUE c'est là, il fait ce qu'il, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est pas possible. Donc si nous aimons réellement la Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on s'asseye, qu'on se parle, afin que le peuple sorte dans ce carcan de difficultés. Ce carcan de difficultés dans lequel on est plongé. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là. Sinon, le RADP va nous diriger. Un bon matin, le PDCI va aller rejoindre le RADP parce que ce sont des oufouettistes. C'est à ce prix-là. Pendant que le PDCI n'est pas encore allé là, nous-mêmes là, on doit s'organiser. On doit changer de discours, on doit changer de langage, on doit changer de ton. Mais pour que cela soit, pour que le mur de Mékien soit brisé, il faut que les leaders se rencontrent. Et vous allez voir, lorsque les leaders vont se rencontrer pour se parler, moi je ne parle pas des Kwato là, hein. Il y a un ami qui m'a dit, toujours c'est ceux qui sont à côté là qui font beaucoup de bruit. Parce que lui, ils vend les terrains. Ils vendent des terrains. Donc, il avait une cliente qui est arrivée. La cliente a vu le terrain. Elle était d'accord, le terrain lui plaisait. Donc, elle a voulu maintenant entamer la transaction. Mais, sauf que, la cliente est venue avec une de ses connaissances. C'est la connaissance là maintenant qui a commencé à décourager la cliente. Ah, ce terrain là, tu as payé. Et là, la route est loin là-bas comme ça. Ici là, quand il va pleuvoir même, tu sens que c'est un bas-fond. Non, ici là, c'est la cliente maintenant qui a, c'est la copine de sa cliente qui a venu dire tout ça. C'est la même chose comme la politique. Des gens peuvent avoir de bonnes intentions, mais il y a des gens qui sont autour comme des apassemandis là. Ce sont toujours des gens qui n'ont jamais fait des réunions politiques, des gens qui n'ont jamais mis leur vie en danger, des gens
chez qui on n'a jamais toqué comme ça. Jamais. Ils n'ont jamais toqué à leur porte. Ils n'ont jamais fui leur maison ou leur quartier. Parce qu'ils ont reçu des appels ou bien des amis sont venus leur dire qu'il faut participer. Voilà ce qu'on a appris. Ils n'ont jamais vécu ça. Mais c'est eux-là, ils sont les guerriers sur Facebook. C'est eux-là, quand tu parles d'unité de la gauche, non, allez-y faire comme ça, allez-y ceci. Sans unité là. Moi je vous le dis, oh, sans unité là, sans unité de la gauche là. Celui-même ceux qui vous comptez là, il peut pas même. Il ne peut pas piquer. Celui-ci qui vous comptez, imaginez tout, hein, imaginez tout ce que vous voulez. Prenez qui vous voulez. Et puis restez dans votre coin. Je dis vraiment qui vous voulez. Restez dans votre coin. Et disent que non, c'est notre baobab, c'est notre temps, on va forcer, on va terrasser. Hey! C'est la connerie. Voilà, donc, voilà le message que je t'ai venu passer. C'est un message d'unité. Je suis dans la même vision que mon président. Voilà. Qui a dit que chacun allait de son côté. Mais après le résultat, ça n'a pas marché de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à se tourner le dos? Je ne pense pas. Il va falloir que on arrive à rapprocher les positions. On arrive à parler par rapport à ce qui nous divise. Se réorganiser, se réinventer. Colmater les brèches. Et puis regarder vers l'avant. Donc je voudrais vraiment vous saluer. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure pareille. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que ce soir, on sera sur TikTok. Voilà, on est ensemble. La même amie fêtait. Merci maman, merci à toi, merci pour ton soutien. Allô. Voilà, on s'appelle tout à l'heure. Merci à tous.